Je hoffe, ihr hört mich. Donc, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Voilà, ça va? Donc, je vois, il y a quelques spectateurs. Voilà, je vous ai envoyé aussi les documents de la dernière fois. Je ne sais pas si ces documents ont été transmis par médiation. Donc, comme ça, vous les aurez encore une fois. Donc cette fois-ci, donc on va un peu récapituler ce qu'on a fait la dernière fois. Hein, donc les salutations, hein, comme j'ai dit, Guten Abend. Donc c'est le soir, donc Guten Abend. Voilà, très bien. Donc ça a l'air de marcher aussi avec le chat live. Très bien. Donc la dernière fois on avait vu donc les périodes de la journée. Donc, vous avez le document dans le chat. Donc, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez le mettre, vous pouvez le mettre plus petit et dans un coin. Comme ça, vous pouvez me voir et aussi vous pouvez lire ce qu'il y a sur le document. Donc, les journées, dans les périodes de la journée, c'est bien. Donc, ça continue avec midi, hein, Mittag, puis l'après-midi, Nachmittag, puis après le soir, hein, donc c'est den Abend, et à la fin, donc, quand on va se coucher, donc c'est la nuit, Nacht. Hein. Donc, ça pour récapitulation. Et si on se voit, si on se rencontre pendant la journée, donc on se salue ou bien avec les salutations qui vont toute la journée. Donc, salut, moyen ou hallo. Ou si on veut préciser le matin, good morning à midi, mais midi c'est la période entre 12h et 14h. Donc, c'est Guten Mittag. Et après 14h, c'est Guten Nachmittag. Et à partir de 17h en hiver, 18h en été, donc c'est le soir. Donc, on dit Guten Abend. Et après, si on veut aller se coucher, donc disons vers 10h, ça peut aussi être 11h. Donc, on dit Gute Nacht. Voilà, donc ça c'est pour les salutations. Je vais encore vous mettre un autre document avec Wie geht es? Comme ça, vous allez voir. Un instant. Voilà, vous recevez un autre document que je vais mettre. Voilà, donc vous pouvez l'ouvrir donc, dans une fenêtre. Et là, vous avez maintenant ce qu'on a aussi fait la dernière fois, c'est Wie geht es? Comment ça va en général? Wie geht es dir? Donc, forme informelle. Donc, comment tu vas? Et ou bien, donc, Wie geht es euch? Hein, donc, comment vous allez? Donc, on a vu la dernière fois, si on pose la question, Wie geht es? Hein, donc, si on se sent donc très bien, hein, tip-top, hein, es geht mal tip-top, es geht mal ganz gut, donc très bien. Puis, si on demande Wie geht es? Et on se sent bien, mais pas trop bien, ou bon, ça va, c'est bon. Hein, on dit es geht gut, hein, et c'est ni négatif ni positif. Hein, donc entre les deux, comme ci, comme ça, donc on répond es geht, hein, es geht, mais ne demande pas trop bien, mais ça va, hein, je me débrouille. Et puis,
si on répond, es geht mal schlecht, donc on veut dire je vais mal, donc je ne me sens pas bien, also es geht mal schlecht, es geht mal nicht gut. Et si vraiment rien ne va plus, on dit es geht mir ganz schlecht, es geht mir gut nicht gut, donc ça ne va pas du tout, donc je suis très 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 mal. Voilà, donc vous l'avez donc dans votre petit document et comme ça vous avez aussi quelques petits exercices que vous pouvez faire à la maison. Voilà, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est par exemple la provenance, d'où venez-vous, wo kommt ihr, donc on doit communiquer le pays de résidence, les lieux de résidence, et après donc on va aussi faire donc les pays. Les langues, quelle langue est-ce que vous parlez, et puis votre nationalité, donc si vous êtes français ou française, belge ou luxembourgeois, donc ça on va aussi faire. Et donc après, donc on va commencer avec les nombres. Donc, je vais vous apprendre les nombres, ce qui est très important, surtout sur les points de vente, si vous vendez ou si vous offrez des articles. Donc, il y a toujours un prix, donc c'est bien de savoir les prix en luxembourgeois. Donc, ça, on va faire aussi aujourd'hui. Voilà, donc on commence avec wo kommt ihr? Donc, je vais vous transmettre aussi ce texte. Un petit instant. Ça prend. Voilà. OK, donc c'est fait. Voilà, vous pouvez l'ouvrir. Donc, vous avez donc le texte de base. Donc, il y a des cas de figure. Donc, je vous laisse un peu de temps d'ouvrir. Donc, wo kommt ihr? Et ça veut dire d'où venez-vous? Voilà, vous avez une première image. Je ne sais pas si tout le monde a pu ouvrir le document. Voilà, vous pouvez me répondre si vous avez des difficultés, peut-être que c'est bon, voilà, je suis convaincu. Très bien, donc, wo kommt ihr? Donc, d'où venez-vous? Et vous avez numéro 1, donc vous avez une femme, et elle dit, ich bin Christine Dupont, ich bin Französin, ich komme aus Frankreich, Foumetz. Donc, il faut faire attention. Donc, vous voyez ici donc, la nationalité. Donc, vous avez la nationalité. Donc, c'est Französin, donc française. Je komme aus Frankreich, donc je viens de la France. Foumetz, donc de Metz. Donc, attention aux prépositions. Voilà. Donc, ça veut dire donc
les prépositions, ça peut changer d'un pays à l'autre. Hein. Donc, il y a des pays où on met, par exemple, un article, comme c'est aussi, c'est comme en français, donc, vous dites par exemple la Belgique, et chez nous, c'est Belge. Hein. Est-ce qu'il y a un problème avec le son? Là, je vois, est-ce que les autres n'ont pas de problème avec le son? Ah, donc si vous ouvrez le document, vous ne m'entendez plus. Ah, je ne sais pas, est-ce que c'est aussi le cas chez les autres? Tout va bien, d'accord. Donc c'est peut-être une configuration, je ne sais pas. Donc à voir après, sinon vous fermez la page. Donc vous pouvez, de toute façon, vous pouvez revoir la vidéo. La vidéo, elle va contenir, voilà, très bien, merci. Donc après, vous pouvez voir la vidéo encore une fois et vous pouvez ouvrir le document à votre aise. Vous pouvez aussi l'imprimer après, si vous avez une imprimante, et vous la mettez à côté. Donc, tout ce que moi je dis en luxembourgeois sera sous-titré. Donc, donc, ce sera sous-titré simultanément. Donc, c'est pour après, pour regarder après. Donc, je continue. Donc, point 2, hein, donc aussi une femme, hein, et elle dit, Xin Lian Wang, ich komme aus China. Hein, Fu Beijing, c'est Chinesin. Voilà. Ich komme aus China, donc elle vient de Chine, hein, China comme en allemand. Fu Beijing, donc de Pékin, Beijing. C'est Chinesin, donc elle est chinoise, hein, donc c'est la nationalité, donc elle est chinoise. C'est Chinesin. Voilà, troisième image. Mein Name ist Jonathan Hadley. Ich komme aus Amerika, von New York. Ich bin Amerikaner. Voilà. Donc, vous avez vu, par exemple, la première femme qui est française. Donc, elle a dit, ich bin Christine Dupont. Donc, avec un article. Donc, en français, on dirait, je suis la Christine Dupont. Mais bon, ça se dit peut-être au sud de la France, mais au reste du pays, on ne le dit pas. Mais chez nous, donc, il faut mettre l'article donc avec l'auxiliaire être, hein, c'est Christine Dupont avec des apostrophes. La même chose pour si on dit mein nom as, hein, mon nom est, donc on n'a pas besoin de mettre un article, mein nom as, Jonathan Hadley, donc sans l'article. Hein. Je komme aus Amerika, Amerika, on dit pour les États-Unis, en premier lieu, hein, von New York, je suis américain, donc je suis donc, de nationalité américaine, donc des États-Unis. Quatrième image, hein, chez Milena Baskova. Ich komme aus Russland, von Moskau. Ich suis Russin. Donc là aussi, un nouveau cas de figure. Ich Häschen. Donc la dernière fois, on a déjà vu. Häschen, ça veut dire s'appeler. En français, c'est un verbe réfléchi, mais en luxembourgeois, c'est un verbe simple, donc non réfléchi. Ich heiße Milena Baskova. Ich komme aus Russland, von Moskau. Je suis Russin. Donc, je suis russe. Voilà, cinquième image. Et là, c'est mein Firmennom als Valérie. Mein Familiennom
als Le Grand, es ist Belge. Ich komme aus der Belge, Foubraise. Donc là aussi, donc ici, donc cette fois-ci, c'est mein Firnum. Firnum, c'est le prénom. Mein Firnum as Valérie. Donc on le dit sans l'article, comme mein Familiennum as Fidrun Hadley oder mein Num. Si on dit mein Num, c'est le prénom et le nom de famille. Mein Familiennum as Le Grand. Je suis belge, donc je suis belge. Je komme aus der Belge, donc je viens de la Belgique. Donc là aussi, on utilise l'article Foubraise. Et puis la dernière image, donc là, nouveau, es sind de Markus Wolf, und ich komme aus Deutschland. Von Treya, es sind Deutsche. Donc là, nouveau, c'est avec l'auxiliaire être, sind de Markus Wolf, donc avec l'article. An, ich komme aus Deutschland, donc de l'Allemagne. Von Treya, donc de Trèves. Und es sind Deutschen, donc je suis allemand, ça veut dire de nationalité allemande. Et c'est pareil avec d'autres pays, par exemple, les Pays-Bas, on dit Holland. On ne dit pas Niederlanden, non, on dit simplement Holland. Si quelqu'un vient des Pays-Bas, on dit ich komme aus Holland, von Amsterdam. Oder si quelqu'un vient de l'Angleterre, par exemple, ich komme aus England, von London. Donc en luxembourgeois, on prend de préférence les déterminations en allemand, aussi surtout pour les pays et les villes. Donc London, donc c'est aussi en allemand London. Et donc l'Angleterre, c'est England, comme en allemand. Ou si quelqu'un vient de la Suisse, je komme aus der Schweiz. Donc, de la Suisse, aussi, en français, on met l'article, je komme aus der Schweiz, donc de la Suisse. Von Zürich oder von Basel oder von Bern. On a aussi des pays, surtout les pays de l'Asie, et aussi les pays de l'Afrique, donc, qui étaient colonisés par les Français, par exemple le Maroc. Si on le dit donc d'après le vocabulaire allemand, on dit je komme aus Marokko. Je komme von Rabat, je komme aus Marokko. Mais on peut aussi le dire en français, et là on met l'article. Donc normalement en français on dirait je viens du Maroc, et en luxembourgeois on dit je komme aus dem Maroc. Donc un datif dans ce cas. Donc c'est comme en français. Voilà, et d'autres pays, par exemple, comme par exemple l'Italie, je komme aus Italien, l'Espagne, je komme aus Spanien, Danemark, je komme aus Dänemark, je komme aus Schweden, donc la Suède, je komme aus Griechenland, donc c'est la Grèce, et ainsi de suite. Donc, d'un pays, on dit, voilà, je komme aus, et si on vient d'une ville ou d'un village, on dit von, je komme von Metz, je komme von Thionville, donc
il y a même un mot luxembourgeois pour Thionville, c'est Didenhoven. Je komme von Didenhoven, je komme von Madrid, von Paris, von Bruxelles. Donc, pour ces villes-là, on a aussi une dénomination luxembourgeoise. Hein. Voilà. Et pour la nationalité, donc, on a vu Madame Christine Dupont, elle vient de la France. Sie als Französin, et si c'est un homme, hein, als Franzos. Hein. Donc, sind Franzos oder sind Französin. Donc, de l'autre côté, pour la Belgique, hein, si vous venez, vous avez la nationalité belge, hein, vous dites est belge hein, pour un homme, est belge pour une femme. Donc là, ça ne change pas. Et du pays Ulster belge. Donc là, c'est plus facile parce qu'on a 3 fois le même mot. Si vous avez la nationalité allemande, donc là, c'est vu. Pour l'homme, c'est Deutschen. Et si c'est une femme, c'est Deutsch. Hein? Pour les Suisses, hein, pour l'homme, c'est Schweizer. Pour la femme, c'est Schweizerin. Pour les Hollandaises et les Hollandais, hein, l'Hollandaise, c'est Holländerin. Et pour l'homme, c'est Holländer. Presque la même chose pour les Anglais. Pour l'homme, c'est Engländer. Pour la femme, c'est Engländerin. Puis, prenons encore l'Italie. Hein. Vous êtes une nationalité italienne. C'est Italiener pour l'homme. C'est Italienerin pour la femme. Voilà. Donc, pour le GSM, donc, je suis désolé, mais si ça crée un problème, peut-être c'est mieux de voir après la vidéo qui sera à tout moment donc disponible. Hein. Peut-être que ça marche avec le GSM, je ne sais pas. Voilà. Et on continue. Hein. Donc, par exemple, le Spruch, hein, donc la langue. Hein, donc, je vais vous transmettre un autre document donc, avec des exercices sur donc, la langue. Voilà. Voilà, donc ça c'est le document. Je vois maintenant le document avec la prononciation. Donc normalement, je l'ai transmis tout au début de cette séance. Donc c'était le premier document que j'ai transmis. Je regarde une fois si c'est bien le cas. Oui, c'est ça. Donc c'est Ausspruch. Donc c'est le premier document que je vous ai transmis donc en début de cette séance. Regardez une fois si vous le trouvez. Il faut scroller en haut et comme ça vous l'aurez. Donc c'est le tout premier document que je vous ai transmis. Hein. Donc pour ce document-ci, donc c'est intitulé Lana Leit Spruchen. Hein. Donc Lana et Land, c'est le pays. Leit, les gens, hein, comme en français. Les gens sont, on dit en luxembourgeois, gleich sind, donc toujours en pluriel. Spruch, donc un spruch, c'est la langue. Voilà.
Et on lit le premier paragraphe, donc numéro 1. Donc là, c'est « Es sind de Sascha Smirnov. Voilà, ich komme aus Russland, von Moskau. Meine Frau aus Polen. Wir schwätzen Russisch und Polnisch daheim. Ich schwätze aber auch ein bisschen Deutsch. Und ein bisschen anders lehre Lützeburgisch. Donc, en ce qui concerne la langue, donc, vous avez d'abord Russisch, donc c'est le russe. Polnisch, c'est le polonais. Deutsch, c'est l'allemand. En Lützeburgisch, c'est le luxembourgeois. Donc, le luxembourgeois, donc, ce qui est le plus difficile à prononcer, hein, Lützeburgisch. Donc, ça, il faut un peu s'entraîner, mais après, ça ira, je suis convaincu. Nummer 2, donc numéro 2, mein Name ist Fan Ying. Ich komme aus China und ich schwätze Chinesisch, Englisch und ein bisschen Französisch. Ich kann ein bisschen Lützeburgisch. Donc là aussi, pour les langues, donc les langues sont bien. La première, je schwätze Chinesisch, donc c'est le chinois. Englisch, c'est l'anglais. Un bisschen Französisch, donc un peu de français. Und ich kann ein bisschen Lützeburgisch, donc luxembourgeois. Voilà, la troisième, donc le troisième paragraphe, donc ça c'est Fatima kommen aus Portugal, von Porto, ich schwätze Portugiesisch, Spanisch, Lollernisch, Lützeburgisch. Donc Fatima, elle parle le portugais, portugiesisch, Spanisch, donc l'espagnol, Lollernisch, Lützeburgisch. Maintenant, j'apprends le luxembourgeois, donc la langue luxembourgeoise. Also lehren, c'est apprendre. Maintenant, j'apprends le luxembourgeois. Voilà. Und dann Nummer 4, donc le numéro 4. Mein Name ist Marianne. Je suis Französin. Mein Mann, pardon, ist Italiener. Mais ich schwätze kein Italienisch. Mir schwätze Französisch à Lützeburgisch daheim. Donc, mon mari, mein Mann, ist Italiener, donc italien, mais je schwätze kein Italienisch, mais je ne parle pas l'italien. Mir schwätze Französisch à Lützeburgisch daheim, donc nous parlons français et luxembourgeois à la maison, donc daheim. Voilà. Puis 5, es sind Mike. Ich komme aus Amerika, ich schwätze Englisch. Ich schwätze kein Deutsch, kein Französisch, mais ein bisschen Lützeburgisch. Donc Mike, donc, il vient des États-Unis, donc de l'Amérique. Il schwätzt Englisch, donc il parle l'anglais. Je schwätze kein Deutsch, kein Französisch, donc je ne parle pas allemand et non plus français. Donc, kein Deutsch, kein Französisch, pas d'allemand et pas de français. Mais un bisschen Lützeburgisch, donc un peu de luxembourgeois. Voilà, ça c'est pour donc les langues, donc les pays de provenance, donc préposition aus Frankreich, aus Deutschland, aus der Belge, aus
der Schweiz, aus Spanien, aus Portugal. Voilà. La ville, von, je komme von Metz, von Didenhoven, von Bresel, von Paris, von London, von Lissabon. Et puis, donc, la nationalité. Donc, c'est français pour l'homme, c'est français pour la femme. C'est belge pour l'homme et pour la femme. C'est Holländer pour l'homme, Holländerin pour la femme. C'est Deutschen pour l'homme, c'est Deutsch pour la femme. Et puis la nationalité, donc, c'est belge, donc je suis belge. C'est Engländer pour l'homme, Engländerin pour la femme. Et puis pour les langues, donc français, donc le français, belge, ça n'existe pas comme langue. Donc là, on a bien sûr donc le flamand, ce qu'on appelle flamannisch, et aussi pour la petite communauté allemande, Deutsch. Puis pour l'Allemagne, c'est l'allemand, donc Deutsch. Pour l'Espagne, donc c'est espagnol, Spanisch. Pour le Portugal, c'est le portugais, portugiesisch. Pour les néerlandais, holländisch. Voilà, donc ça c'est pour conclure. Donc, pays, genre, nationalité et langue. Et je vais encore vous transmettre très vite donc, les nombres. Donc, on commence avec les 10 premiers nombres. Un petit instant. Voilà. Voilà, ça c'est le dernier document. Donc, on va vite 10 nombres. Bon, il y a aussi un zéro. Donc, on va commencer avec les zéros. Zéro, c'est nul. Et puis, int, donc avec un T. Donc, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, c'est 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Donc, ça c'est, je pense, assez facile pour commencer. Vous pouvez déjà vous entraîner à la maison, donc, parce que tous les autres nombres sont partent de ces 10 premières lettres, même 9 premières lettres, donc premier nombre, pardon. Et donc, vous pouvez vous entraîner déjà un peu. Est-ce que vous avez encore une petite question avant de terminer? Donc, je vois pour la plupart des gens, donc il n'y avait pas de problème technique. Donc, avec le GSM, bon, je vais une fois essayer moi-même ou avec donc Nicolas de médiation, s'il y a peut-être des astuces qu'il faut observer, je ne sais pas. Donc, voilà, si vous n'avez plus de questions, donc je vous laisse. Donc, demain matin, je pense que vous aurez donc cette version donc en replay donc sur ma chaîne. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, comme on dit en luxembourgeois, Gute Nacht, ou pour ceux qui
Pour ceux où la nuit ou le soir n'est pas encore terminé, Guten Abend. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, mardi et jeudi, je suis pris. Donc, si ça vous arrange, on peut le faire mercredi. Donc, mercredi, ce sera le 11 mars. Donc, rendez-vous. Donc, mercredi 11 mars. Donc, à la même heure, donc à 20 heures. Voilà. Voilà, très bien. Et je vous souhaite une bonne nuit. Donc, gute Nacht.